Bienvenue, aujourd'hui on va parler de deux sujets. Vous vous rappelez comme quoi que les bûches de Noël sont interdites en Algérie, hein, donc la police chasse les bûches de Noël, donc on aura un témoignage en exclusivité concernant une personne algérienne hein, qui a voulu témoigner. Ça sera notre reportage, la première partie de la vidéo. En deuxième partie de vidéo, Rima Hassan attaque les Algériens qui soutiennent la cause palestinienne et même remet en cause une partie de ceux qui défendent la cause palestinienne. Nonobstant le fait qu'elle ait divisé totalement, qu'elle ait accaparé la cause palestinienne et qu'elle a, par rapport à ce qui s'est passé à Gaza, il faut bien le préciser que le monde entier a abandonné Israël. Je parle surtout de la jeunesse, hein, de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche, etc., en soutien à ce qui s'est passé à Gaza, sauf en France. Et moi, je mets comme responsable Rima Hassan parce ils ont gauchisé ce combat-là. Ils l'ont accaparé, ils l'ont politisé. Là où dans les autres pays du monde, ils ne l'ont pas politisé. Hein. C'était ignoble ce qui s'est passé et il faut mettre un terme à l'affluence d'Israël. Là, eux, ils ont expliqué qu'il fallait absolument voter LFI pour soutenir la Palestine. Ce qui a fait que toute personne qui ne vote pas LFI, ben, moi, ils ont dit, ben, nous, la cause palestinienne, je suis désolé. Bref. Et il y a aussi toutes les dérapages de Rima Hassan qui ont divisé totalement et qui ont fait... C'est-à-dire que, avec ce qui s'est passé à Gaza, il y a moins de gens qui défendent la cause palestinienne après le géno qu'avant. Alors que dans tout le reste du monde, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tout le monde défend la cause palestinienne maintenant, alors qu'en France, non. Donc on va analyser tout ça, parce qu'elle a fait un témoignage où elle pleure en expliquant que les Algériens lui mettent pression. En fait, elle se contredit, mais on va débunker tout ça. Juste avant, je vous invite à vous abonner sur les news de Samir. Il y a aussi l'autre chaîne, les petites news de Samir. Hein, ça, c'est les chaînes infos. J'ai des autres chaînes secondaires. Likez, abonnez-vous, partagez dès le début de la vidéo pour le référencement. Vous avez, pour ceux qui... c'est pas accessible à tout le monde, mais quand vous appuyez sur like, parfois il y a l'option boost qui apparaît. Vous avez le droit à 3 boosts par semaine gratuitement. C'est pour mettre en avant ma chaîne et mes vidéos. Donc allez-y, c'est très important. Et maintenant, le journaliste qui est en moi va devoir prendre la parole pour parler d'un sujet tabou en Algérie. En Algérie, une substance interdite fait des ravages dans l'ombre. Une addiction silencieuse ronge des milliers de foyers algériens. Elle est douce, crémeuse, souvent roulée dans du chocolat. Nous avons recueilli le témoignage exclusif d'un homme brisé pour son addiction à la bûche de Noël. Pour des raisons de sécurité, son voix, son visage, tout sera masqué. L'addiction à la bûche de Noël touche des milliers d'Algériens en secret. Les images que vous allez voir sont très choquantes. Les âmes sensibles sont conseillées de passer leur chemin. Une substance sucrée, plus forte que tout. Si vous ou un proche êtes concerné, contactez le numéro vert 123 Viva l'Algérie. Oui, bonjour. Vous m'assurez que mon visage ne sera pas montré, hein, bien évidemment. Alors, voilà, je m'appelle Karim, hein. Voilà, tout ça a commencé il y a quelques années. Je marchais dans la rue. Et là, je vois quelqu'un qui m'interpelle et qui me dit de venir. Et là, il ouvre sa veste et je me rends compte que... Et là, je vois deux bûches, quoi. Deux bûches de Noël. Il me dit, tu veux laquelle? Tu la veux la vanille ou au chocolat? Moi, je lui ai dit, je touche pas à ces trucs-là, tu vois. Il m'a dit, écoute, tiens, juste une petite tranche. Fais-toi plaisir, t'inquiète pas. Donc, c'était les périodes de Noël, Nouvel An, je regardais les films, etc. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas une petite tranche, juste goûter, quoi. J'avoue que ma femme n'était pas là, et donc je me suis dit, personne ne le verra, quoi. Et j'ai commencé, je dis la vérité, hein. C'était doux, c'était fondant. Les gars, je vous dis tout de suite, hein, la bûche de Noël, c'est addictif dès la première bouchée. Donc là, une fois que t'as goûté, c'est fini, hein. T'es accro. Je savais pourtant que c'était interdit par la loi, quoi, en Algérie. Hein. Je savais très bien qu'il y avait des descentes de police assez régulièrement hein, dans les maisons des Algériens pour savoir s'il n'y avait pas des bûches de Noël. Mais une fois que t'as goûté, j'en ai recommandé. Ensuite, j'ai pris 2-3 bouchées. Je dis la vérité. Après, c'était la bûche entière que je me tapais, quoi. Ah, c'était tout, hein. Ah, c'était de la à la vanille, au chocolat, peu importe. Il me fallait une bûche, quoi. Ah, il me fallait une bûche. Parfois, je dis la vérité,
je la cachais, hein. Je la cachais, je voulais pas que ma famille la voie. Et même après avoir mangé, le soir, je disais à ma femme, je vais aux toilettes. Et en fait, je partais dans la cuisine, j'ouvrais le frigo et je la déglinguais, quoi. Je me mentais à moi-même, hein. Je me disais, c'est juste un gâteau, c'est rien, ça dérange personne, etc. Mais maintenant, j'en consomme tous les jours, hein. Il y a plus de Noël, il y a plus tout ça, tous les jours, je m'en tape, hein. C'est horrible, quoi. Je vous jure que j'ai essayé d'arrêter. Je comprends pas pourquoi les autorités algériennes ont rendu ça interdit. Et moi, alors moi, je suis juste une victime. J'essaie d'arrêter, mais à chaque fois que je passe devant une pâtisserie, j'ai envie de m'en taper une, je peux pas résister, j'ai envie de me taper du chocolat. C'est horrible, quoi. Le moment où j'ai su que j'étais perdu, c'est quand bah, je dis la vérité, hein, c'est quand j'ai fait un combo gagnant, quoi. Alors que j'ai pris ma bûche de Noël avec du El Morjan. Je rappelle, El Morjan, c'est interdit en Europe. Alors, la drogue, la coke, je sais que le cannabis, il y en a beaucoup qui veulent le légaliser en France. Dans certains pays, c'est autorisé, le cannabis. Dans certains pays européens, hein. Alors que le El Morjan, la patate à chili El Morjan, c'est interdit. Voilà. Et je dis la vérité, j'ai pris une bûche de Noël, je l'ai tartinée de El Morjan et je l'ai déglinguée. Ma femme, elle m'a vu allongée comme ça, la bûche de Noël autour de ma bouche. Elle m'a regardé, j'ai su que j'étais fini, quoi. Donc, vraiment, ne commencez jamais. Et nous voilà de retour, hein. Donc il y avait ce petit reportage, hein. C'était vraiment poignant, un reportage choc. Gageons que dorénavant, vous verrez de temps en temps notre journaliste d'investigation s'exprimer, parler sur le sujet. Maintenant, nous arrivons sur un sujet beaucoup plus sérieux. Rima Hassan. Rima Hassan, je recontextualise, c'était une personnalité inconnue qui est apparue réellement le 7 octobre et qui a monopolisé ce qui se passait à Gaza. Le problème que beaucoup lui reprochent, c'est qu'elle s'est idolâtrée et que, en fait, la cause palestinienne, elle a symbolisé la cause palestinienne. Pourtant, on a l'ambassadrice de la cause palestinienne, bon bref. Elle s'est fait beaucoup insulter, critiquer, elle n'a jamais eu de problème sur ce sujet-là, elle a mené une lutte. Le problème, c'est que ses propos a divisé la cause palestinienne. Elle a véritablement divisé la cause palestinienne en attaquant Émeric Caron. Elle a gêné en attaquant Émeric Caron, parce qu'en fait, il faut bien que vous compreniez qu'elle cherche à faire élire la France insoumise, la LFI. Et donc, elle utilise la cause palestinienne, comme tant d'autres causes, pour ramener les votes du côté de la LFI. Et tous ceux qui ne sont pas LFI, on doit les dégommer. Il doit avoir qu'un groupe. Et donc, et tous ceux qui défendent la cause palestinienne, mais qui ne sont pas LFI, sont des gens à écarter. Rima Hassan a fait des interviews chez quelqu'un qui était accusé d'avoir bip une femme noire, très polémique, et pourtant elle ne s'est pas désavouée de cette personne-là. Et elle a attaqué aussi Dominique de Villepin, qui soutenait la cause palestinienne, etc. Donc voilà, parce que ça la dérangeait du fait que si Dominique de Villepin se présente aux élections présidentielles, il va certainement rafler la mise, hein, de tout le monde. Elle a tenu des propos sur certains pays noirs en expliquant aussi que ce soit au Soudan ou au Sahara occidental, qu'en résumé, ce qui l'intéresse, c'est quand des juifs oppriment, colonisent des arabes, du moment où c'est des arabes comme au Soudan, des arabes, les Émirats qui font du mal à des noirs, etc. Ça, c'est pas pareil. Le Sahara occidental, c'est des arabes avec des arabes, donc en fait, ça n'a pas lieu de faire un grand pataquès. Et là, ça a choqué beaucoup de noirs en se disant, attendez, nous, humainement, on défend tout le monde, à tous les opprimés, mais vous, les arabes, vous, les trucs comme ça, vous considérez qu'en fait, quand il y a des noirs qui souffrent, on s'en fout. À partir de maintenant, on arrête de soutenir la cause palestinienne. Donc, il y en a beaucoup qui ont arrêté de soutenir cette cause-là. Elle a divisé. Ensuite, nous avons les patriotes de droite ou même d'extrême droite, qui, eux, voyant l'innommable à Gaza, se sont rendus compte que s'ils devaient soutenir la cause palestinienne, eh ben, ils seraient LFI. Voilà. Parce qu'ils l'ont symbolisé comme ça. Et donc, au final, ben, ils ont dit non, on n'en a plus rien à faire de la cause palestinienne. Vous remarquerez que, par exemple, les mecs qui sont d'extrême droite, Alain Soral ou les trucs comme ça, dénoncent Israël. Vous voyez? Mais Rima Hassan dit ces gens-là n'ont pas le droit de parler de ce sujet-là. Et c'est pour ça
que dans le monde entier, la gauche, l'extrême gauche, la droite, l'extrême droite, le mouvement MAGA, les Polonais, les machins, toute la jeunesse est devenue pro-palestinienne. En France, c'est l'inverse. En la France, il y a moins de pro-palestiniens maintenant qu'avant. Parce qu'elle a divisé, elle a beaucoup divisé la cause. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle ne fait plus de vues comme avant. Avant, quand elle faisait un post, t'avais 1 million de vues, quoi. Maintenant, si elle dépasse les 30 000 vues, c'est exceptionnel. Donc, et ça l'affecte. Et là, elle va reprocher aux Algériens... Ah oui, il y a aussi ce passage où elle dénonçait un petit peu ce qui se passe au Sahara occidental, etc. Elle va faire un voyage au Maroc. Et d'un seul coup, elle va expliquer que l'Algérie appartient au Maroc, que l'Algérie c'est de la merde, que c'est des barbares, et enfin bon bref, toute la clique, etc. Donc à ce moment-là, ceux qui soutiennent, elle aussi, son travail au Parlement européen, ça va être d'attaquer tous les alliés de la Palestine, l'Iran, etc. La Tunisie, elle va faire une focalisation sur la Tunisie, parce que justement, s'il y a ce combat contre Israël. Elle ne mentionnera jamais quand il s'agit des pays qui normalisent avec Israël. Maintenant, on va l'écouter sur son témoignage et moi, je trouve pas ça cohérent et je trouve ça même fake ce qu'elle va dire. Écoutez ça et vous me dites, vous en commentaire, soyez honnête. Hein. Voilà, en parler publiquement et dire à quel point ça m'a aussi affecté, à quel point ça m'a fatigué. Et pourtant, c'est normal. Et je crois humain. que, oui, mais je crois que, y compris. Là, elle parle de son engagement politique pour la Palestine. Elle dit que ça l'a fatigué. Ça l'a fatigué. Mais en fait, je crois que pour les autres, ça les a pas fatigués. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les autres, ça n'a pas fatigué. C'est vous dire que dans son imaginaire, elle défend la cause palestinienne et personne, Émeric Caron était pas né qui défendait la cause palestinienne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu condescendant ce qu'elle dit. Dans les soutiens de la cause, il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Ah oui. Bien sûr. Bien sûr. Ou quand on vient attraper ma veste sur le moindre truc. C'est ça. Donc là, elle dit, c'est des débiles. Hein. C'est-à-dire que tu as des pro-palestiniens, c'est des débiles. Ils viennent, ils me tiennent ma veste. C'est-à-dire qu'elle s'est quand même fait insulter. On dit qu'elle a subi des violences de la part d'Israël. La meuf, elle a été en prison en Israël. T'as quand même des gens qui l'ont insultée sur son intimité. T'as des gens qui lui sont rentrés dedans à longueur de journée, etc. Et le terme qu'elle dit, c'est « ils me tiennent ma veste », c'est qui? C'est les pro-palestiniens. Je répète, cette personne-là a divisé la cause palestinienne. On écoute. On me demande vraiment d'être. On voudrait que au tu niveau te de la positionnes sur perfection, tout. ou même, ou de te, Oui. voilà, quasi irréprochable. Je crois qu'on se rend pas compte à quel point je gère beaucoup de choses. Bien sûr. Contradictoire. Mais tu es député. C'est vous dire à quel point elle prend les pro-palestiniens pour des débiles. Tu la fermes, tu es député, tu es au service des gens, tu es au service du peuple. C'est ça la politique. T'es pas une star, t'es pas une rockstar. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'elle s'idolâtre. Moi, je comprends pas qu'en plein génocide, elle souriait tout le temps et quand là, ces trucs, elle sourit plus. Je pose cette question. Tu es une femme politique, tu as des comptes à rendre. Bien sûr qu'on te tient ta veste, c'est normal. C'est ton rôle. Voilà encore une fois les castes. Ces gens-là se sentent supérieurs. Bon, après, je n'ai pas à m'en plaindre, en fait. Ça fait partie Déjà, ça serait indécent de s'en plaindre au vu du contexte actuel pour les Palestiniens. C'est pour ça que moi, voilà, j'essaie de... Tu le fais quand même. De pas jouer les victimes, quoi, Oui, on va dire en gros. Mais... Exactement, et je reste extrêmement privilégiée de par les soutiens que j'ai, de par le... Hamdoulah, comme on dit chez moi. Mais je peux pas dire que ça a été quand même des réalités. facile. Bah oui. Je peux pas dire que ça a été facile. Mais Je peux oui. pas dire Même qu'il y a sur eu ta des sécurité, moments, enfin le fait que à partir du moment où en France tu as une voix pro-palestinienne, bah t'es pas en sécurité en fait, parce que non seulement tu pourras être attaqué, on l'a vu dans la rue par exemple. Ouais. Mais même je veux dire la fatigue qui va avec le fait qu'on est aussi en deuil de son propre peuple en fait. C'est ça. Se coucher quasiment tous les soirs sur ça Avec et le puis le bilan des morts de matin la journée, avec le matin se dire faut que j'y aille, je vais... Non mais alors, je te rassure, hein, tous ceux qui défendent la cause palestinienne, hein, et là, j'inclus tous les Marocains, tous les Tunisiens, le roi du Maroc, on sait ce qu'on pense de lui, il a normalisé, faut pas discuter. Mais tu n'étais pas né
que, je le répète, il n'y a pas un Marocain, il n'y a pas un Tunisien, il n'y a pas un Algérien, et je parle en France, je parle même pas en Algérie, il n'y en a pas un, j'ai bien dit pas un, qui à l'âge de 5 ans n'était pas impliqué dans la cause pour la Palestine. J'ai dit bien 5 ans. Et là, tous ceux qui m'écoutent, vous le savez très bien, on était au fait de ce qui se passe pour les Palestiniens. Nous sommes fatigués. N'importe quel Marocain qui m'écoute, n'importe quel Tunisien, on est fatigué parce que c'est un combat qu'on mène d'une manière du mieux qu'on peut. Donc quand elle nous dit qu'elle est fatiguée parce que depuis quelques mois elle est là, machin, etc. Bref. C'est important, j'y trouve du sens. Moi, il y a des moments, je me disais, mais à quoi je sers? Ah oui. Franchement, à quoi je sers? C'est humain. Tu desserres la cause. Elle dessert la cause, je suis désolé, je vous le dis. Elle a eu un moment, maintenant c'est fini, hein. Maintenant elle est complètement out, hein. Plus personne, on n'a plus rien à battre. Hein. Mais si quelqu'un était vraiment, elle avait sa visibilité, elle aurait dû agir. Elle aurait dû aller dans les médias, elle aurait dû coaliser les soutiens de la cause palestinienne, que tu sois de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche. Je te dis pas qu'elle devait aller du côté de l'extrême droite, d'aller voir Soral, bien évidemment. Je dis juste que elle aurait dû rendre la cause palestinienne apolitique, humaine, humanitaire. Quand je dis humanitaire, je ne parle pas de la situation. Bien sûr que c'est une situation politique, mais de bien faire comprendre que c'est, par exemple, un argument tout simple. Ils te disent, oui, vive l'immigration, machin. Non, les Palestiniens, on leur a proposé des millions chacun pour qu'ils se barrent. On va faire une Riviera, on va tous les rendre riches, on est prêt à les accueillir à Paris, à New York, etc. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Palestiniens? On préfère crever. Donc normalement, elle pourrait dire, regardez l'extrême droite, vous voyez bien que ces gens-là ne veulent même pas immigrer en France, malgré qu'on leur donne des millions, etc. Normalement, vous devriez, l'extrême droite devrait mettre en affiche les Palestiniens. Et quand tu as des Africains qui viennent et qui disent « Oh mon Dieu, je viens, je souffre, tout ça », et eux, ils disent « Regardez, les Palestiniens, ils sont bombardés, ils sont génocidés, et pourtant ils veulent même pas partir. » Là, ça, tu n'as pas servi la cause palestinienne. Si Rima Hassan était véritablement une soutien de la cause palestinienne, elle se dirait « Est-ce que mon action a apporté plus de soutien à la cause palestinienne ou a divisé la cause palestinienne ?» Elle le sait très bien, la réponse. Elle le sait très bien au fond d'elle. Non, et on le voit sur les... Enfin, nous, tout le monde te suit sur les réseaux. T'es une... j'allais dire... t'es une star, quoi, hein, sur... Je veux dire, non, mais... T'es une star, oh putain, il m'a sale, je te jure, il m'a sale. Oh putain, il m'a sale. Calme-toi, oh, ça, je crois qu'il s'appelle ça. Oh, calme-toi, mec, détends-toi, c'est une personnalité qui a défendu la cause palestinienne. Elle a pas fait grand-chose, hein, en soi, elle a témoigné, il y en a plein qui ont fait, Émeric Caron aussi, il l'a fait, quoi. Détends-toi, oh, vas-y, s'il te plaît, mets tes bras devant, la table est en train de bouger tout seul, là. Je veux dire, mais non, mais je veux dire, oui, ça dans le sens, t'es ultra connu. Tu vois, il y a quelqu'un qui l'a repris. Arrête doucement, tu vois. Tu impactes. T'es trop belle. Oh, t'es trop sexy, franchement. Mais c'est quoi le rapport avec la cause palestinienne? Je le répète. Débat, quoi. C'est-à-dire, c'est pas juste, voilà, elle a dit quelque chose, bon, voilà. C'est, tu impactes le débat. Donc, du coup, toi, t'es obligé j'allais dire, de toujours être, comment dire. C'est dur, hein. C'est dur quand on devient tout dur. Un homme, quand il est, vous voyez ce que je veux dire? Quand son cerveau principal prend le contrôle, ce cerveau-là, il contrôle plus rien. Hein. Vous connaissez, mesdames, hein. Quand vous nous faites de l'effet, on est là, on sait plus, tu vois. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Il devient tout rouge, il est là, c'est incroyable, quoi. C'est dégueulasse. Là, on est en train de parler d'un sujet sérieux. S'il te plaît. Je sais pas, fais une émission et après, à la fin de l'émission, en plus, elle est mariée. Elle s'est mariée. C'est dégueulasse. Moi, je trouve ça dégueulasse. Les mecs, quand tu vois une femme qui sont mariées, qui savent plus, qui sont tout rouges, tout ça, qui sont turgescents Bref. À la hauteur. Voilà, non, ouais, et puis de te tenir au courant, de rester dedans, quoi. Oui. Et on le voit. Là, il y a Ribassat qui se dit ouais, d'accord, bon, allez, viens au secours du mec, vas-y, aide-le, va. Tous, on le voit tous, tu vois, ce génocide qu'on a vu en direct se commettre en direct. Et là, c'est hors sujet, là, il parle du génocide, il devient tout rouge, le pauvre. Oh, il va inonder le plateau, hein.
heure après heure, c'est même pas jour après jour, c'est heure après heure, minute après minute. Quand il y a un bombardement, quelques minutes après, comme il sait plus quoi dire, hein, il parle du géno, alors que là on parlait de Rima Hassan et du fait que son engagement politique lui a coûté une fatigue. Voilà, elle est fatiguée, elle est usée, etc. Bref. à Rafah, tu te souviens, voilà, quelques minutes après, on voit déjà les destructions, les meurtres, voilà, toutes les blessures, etc. Et toi, tu es vraiment en première ligne parce que Bah oui. on attend ta réaction, on attend ton message, en fait. On attend ton message. Et ça te donne ça fait peser sur toi une responsabilité qui est colossale et qui t'est arrivée, j'allais dire, pas du jour au lendemain, mais quasi. Quasiment, ouais. Ouais. Bien sûr. Très vite, en tout cas. Très vite. Ouais. Peut-être de façon historique, mais je dirais Ouais, par ouais. rapport à... Pour moi, c'est unique. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais... Ou peut-être t'as rien à dire, juste... Non, oui, c'est vrai que... Ah, c'est dur de répondre à une question quand il n'y a pas de question. Hein. Il a pas posé réellement de questions. Hein. Mais vas-y, aide-le. On réalise pas, en fait, le poids que ça a été par moment. Parce que c'est vrai que moi, j'ai essayé de mettre beaucoup de légèreté aussi dans ma manière de porter le sujet, c'est-à-dire effectivement de garder le sourire, de pas être détruite finalement, ouais. Pour moi, il y avait une résistance aussi. Je répète, dès que vous voyez une manifestation, écoutez-moi bien, il y a une manifestation en France où il n'y a pas eu de merguez, de chant, de danse, c'est les gilets jaunes. On est passé à ça de changer la société française. Vous remarquerez que depuis 40 ans, toutes les manifestations sont contrôlées par le système avec des syndicalistes véreux. J'ai bien dit véreux. Quoi? Pourquoi ils nous ont mis du El Morjan? Mais quelle honte! Quelle honte! Arrêtez de vouloir faire les indépendantistes, utiliser l'Algérie, etc. Ne vous comparez pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je disais? Où c'est que j'en étais, moi? Oui, dès que vous avez des manifestations, on essaie de vous divertir. C'est-à-dire qu'on vous met de la musique, des merguez, c'est la bonne ambiance, c'est la bonne franquette, on danse, on rigole. Si c'est ça, oubliez, vous avez déjà perdu. Et donc, le problème, c'est que la cause palestinienne, c'est un sujet sérieux. C'est un sujet sérieux. Il est très simple. Rima Hassan, ça, elle l'a pas fait. Elle n'a pas expliqué de quoi Israël vit et comment lutter contre ça. Israël vit des aides de l'Occident. Israël n'est pas un pays viable. N'est pas un pays viable. Il vit des aides. D'ailleurs, récemment, le président, le chancelier allemand l'a dit. Hein, sans l'Union européenne, sans nous, sur l'Occident, Israël en 10 ans, c'est terminé. Et je le répète, là, ils sont en difficulté, Israël. Et donc, Rima Hassan, elle aurait dû dire, ce qu'il fait, c'est en fait l'argent, les soutiens médiatiques, politiques, économiques de l'Occident à Israël. Là-bas, ils s'occupent de ce qu'il y a à s'occuper. Nous, notre rôle, c'est boycotter économiquement Israël, mettre en place, essayer d'accéder au pouvoir ou avoir suffisamment de force pour infléchir les partis pour la cause palestinienne et boycotter Israël. Et ça joue par les médias. Créer des médias, soutenir des médias, ainsi de suite, etc. Donc Rima Hassan, elle aurait dû prendre tous ces gauchistes, à l'époque où elle avait de la force, tous ceux qui défendaient la cause palestinienne, et leur donner de la force, de la visibilité. Par exemple, on a Amin Mathieu, ces influenceurs, là, les influenceurs, etc., qui ont voulu faire le Z-Event, faire des œuvres caritatives pour récolter des millions pour la Palestine. On leur a refusé. Ils l'ont fait eux-mêmes. Mais ils avaient la visibilité, mais ils l'ont fait eux-mêmes, ça a été très difficile. Pourquoi ces gens-là n'ont pas soutenu? Vous voyez ce que je veux dire? Elle aurait pu donner de la force. Maintenant, c'est fini, elle n'a plus de visibilité, donc maintenant, elle va pleurer, c'est tout. Mais il faut tenir le pavé médiatiquement. Ça sert à rien de débattre sur ces news, de débunker ces news. Non, il faut créer des alternatives, les soutenir, les mettre en avant. Bref. Dans la manière de faire. Et donc de pas laisser du terrain à tous ceux qui voulaient me briser mentalement, psychologiquement. C'est dur. Ouais. Et malgré voilà toutes les menaces, tous les nombres de fois où on m'a envoyé des menaces de mort sur mon téléphone, on a divulgué mon adresse, etc. Dingue, Et il y avait quelque chose pour moi aussi qui consistait à résister à ce que eux voulaient faire de moi, c'est-à-dire me voir complètement anéanti, brisé, à terre. Ouais. Et donc mais parfois on se rend pas compte que ouais tout ça. T'inquiète pas que tout le monde s'en rend compte. Hein.
tu vois. Alors Rima Hassan nous explique que quand on défend la cause palestinienne, ça devient difficile. Elle a vécu. Non mais t'inquiète pas, hein. Alors je précise qu'on nous propose de l'argent, hein. On nous a tous proposé de l'argent. J'ai été le premier il y a plusieurs années pour vous révéler comme quoi que, vous savez, il y a beaucoup d'influenceurs maghrébins qui d'un seul coup te disent vive Israël, etc. Moi je vous ai révélé pourquoi, parce qu'on m'a approché en proposant 5500 balles par mois. Donc ça, moi je l'ai balancé directement. Après il y a eu la censure, vous connaissez moi. Et j'ai été censuré. Est-ce que j'ai été soutenu par Rima Hassan? J'ai été censuré, moi, pour la cause palestinienne. Est-ce qu'elle a soutenu? Elle n'a pas soutenu. C'est au contraire, tu vois. Donc, c'est pour ça. Donc, moi, j'en ai pas fait un pataquès, j'ai pas pleuré. J'ai tout perdu du jour au lendemain pour machin. C'est pas grave. J'ai reçu des appels de menaces. On est d'accord ou pas? J'ai reçu des menaces. Il y en a qui ont fait de la prison. Il y en a qui ont fait de la prison. Il y en a qui ont eu des carrières brisées pour soutenir le soutien de la cause palestinienne. Donc, t'inquiète pas qu'on sait très bien ce qu'il en est. Ça a un coût, que il y a des moments où on fait ça, quoi, et qu'il faut vraiment aller chercher. J'ai eu très peu de stabilité, je veux dire, moi, Ouais. cette année, y compris émotionnelle, je veux dire, Ah ouais. de réussir à faire vraiment de tout mon investissement quelque chose qui me tienne aussi. Enfin, je veux dire, j'ai été très affectée, en fait. Mais tout ça, je l'ai vécu quasi seule, ou en tout cas avec quelques personnes de mon entourage. Mais personne m'a vue publiquement faible, Ouais, c'est vrai. atteinte. c'est ça qui est extraordinaire. Mais Sans vous, on y arrivera. voilà, c'est peut-être aussi ça, c'est C'est le sous-mood, il y a quelqu'un qui dit. c'est un peu C'est la... le sous-mood. Ouais, mais c'est un peu l'aspect négatif de, tu vois, quand tu dis, ouais, t'es une star, etc., etc. C'est qu'on en attend trop. C'est qu'il y a, Aussi. il y a aussi une déshumanisation parfois de... Le mot était choisi à dessein. Ouais, tu vois, c'est-à-dire, moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais en pleurs à Strasbourg, moi, j'ai craqué et tout, je marchais. Et il y a quelqu'un qui m'a couru, enfin qui est venu vers moi. J'espère qu'elle va pas m'entendre, mais parce que je la critique pas, mais ça m'avait secoué un C'était, peu. Elle était venue me voir et j'étais en pleurs, ça se voyait quoi. Ouais. Et elle m'a demandé une photo. Waouh. Donc je lui dis bon bah Ouais, juste laisse-moi Ah ouais. sécher un peu mes. Le problème, c'est que là, Rima Hassan, tu en as joué de ça. Tu t'es idolâtré. Tu as volontairement dans tes médias fait, et tu sais très bien comment fonctionne l'être humain, tu t'es idolâtré. Peu importe le sujet, par exemple avec ce qui se passe au Congo, au Soudan, quand elle est partie à des manifestations, toute la vidéo, c'est 80%, c'est elle qui se montre, qui rigole, etc., qui se montre, machin, avec un thé contre-plongé, machin. Arrête, tu t'es idolâtré. Donc forcément, c'est comme les personnalités, mais en fait, elle se plaint, mais par exemple, nous avons Ségolène Royal. Ségolène Royal, pour ceux qui ne le savent pas, est une femme politique. Vous savez ce qu'elle a eu? Elle a eu des menaces. Elle a eu des menaces. On est venu, on a mis je crois que c'est un pistolet, ou je sais pas ce qu'on a mis sur le lit de ses enfants. Pendant qu'elle faisait les élections. Donc ça rigole pas, les gars, la politique, c'est pas fait pour les petits. Hein. Et pourtant, enfin, ça faut en être conscient. Hein. Il y en a qui perdent la vie en politique, hein. Il y en a qui se font buter, il y en a qui se font truquer, il y en a qui se font chahuter, il y en a qui se font salir, etc. Mais bon, ça c'est... L'arme et tout, et y a pas de problème, je te fais la photo. C'était une jeune, elle était super contente et tout. Mais il y a des moments, ouais, on se rend pas compte. Je pense qu'il y a pas, enfin, les gens se rendent pas compte de comment on va en fait. Il y a pas un Palestinien qui va bien, ça je veux le dire. C'est pas que pour moi. Autour de moi, il y a pas un seul Palestinien en diaspora, quelle que soit sa situation. Là, je vais craquer, c'est le moment. Je le répète, t'as pas un Tunisien, alors je parle pas des traîtres, des lâches, hein, qui est bien. Donc, et ensuite, quand tu parles de, il y a pas un Palestinien de la diaspora, crois-moi que je peux t'en donner une bonne liste de traîtres. Hein, de traîtres palestiniens alors qu'ils sont palestiniens. Donc, mais on comprend ce qu'elle veut signifier. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai dénoncé aussi. Ça, c'est pas du fait de Rima Hassan. Par exemple, quand elle a annoncé qu'elle se mariait, vous avez énormément de commentaires de chiens de la casse. De chiens de la casse qu'on dit ouais, tu peux pas nous faire ça, ouais, Rima Hassan, tout ça, machin. C'est bande de chiens. En fait, ils défendent. C'est comme. Mais ça. Israël l'a très bien compris et le Rassemblement National l'a compris aussi. C'est-à-dire que il y a un reportage sur Arte, je crois que c'est sur Arte. Non, c'est pas sur Arte, je sais plus. Où on montre qu'Israël utilise des mannequins, des bimbos,
avec des fusils pour dire regardez c'est ça Israël, et les frustrés, les incels d'Occident, ils disent quoi? Waouh, c'est ça Israël, des femmes à gros nibards avec des jolis BBL avec une mitraillette, oh ça m'excite, oh là là, vous voyez. Et le Rassemblement national, c'est pour ça qu'ils vous mettent de plus en plus de femmes pour s'exprimer, parce que ça attire les mecs, hein, c'est des cas sociaux dans n'importe quel commerce. Moi j'ai eu des commerces, dès que tu mettais des femmes employées à la caisse, etc., t'avais une flopée de mecs qui venaient juste pour la voir, quoi. Enfin bref. Ouais, on va tous... Enfin, vous êtes tous affectés, c'est normal. Bah oui. Bah oui, bah oui. Bah oui, bah oui. Normal, bah oui, bien sûr. Nul On n'est comprend ça. palestinien, on pourrait reprendre la formule, hein. Nul n'est palestinien tranquillement, quoi. Tranquillement, c'est Et puis vrai. voilà, un peu d'indulgence aussi avec vos figures publiques qui restent des êtres humains. Quoi. Je Ouais. pense que aussi les gens, même les gens de gauche très bien intentionnés, je veux dire, ils oublient. En fait, on est dans une ère aussi où les personnalités publiques, on va aller chercher le moindre truc de leur vie. Les gens Ah, envoient t'étais des avec cœurs dans le chat. Bah oui, bah oui. Ah, t'étais avec un tel. Ah, t'as fait ça. T'as mangé ça ce matin. Ouais. Là, T'as tu fait lis, là. ça. Et là, t'as pas fait ça. Ouais. Enfin, un peu d'humanité. Alors, je croyais que c'était... Bah ça va, alhamdoulilah, alors si c'est que ça. C'est-à-dire que le problème, la difficulté de Rima Hassan, c'est parce qu'il y a des gens qui lui disent « Ouais, t'as mangé avec un tel, un tel, un tel ». C'est-à-dire que ça va, là, les sionistes ne lui mettent pas autant la pression que ça. Si le problème, c'est les Palestiniens, les pro-palestiniens, mais pas les sionistes, d'accord, je veux bien l'entendre, mais bon, je suis pas d'accord. Et d'empathie Non, de mais façon moi, en fait, générale, qu'on voilà. vienne me chercher sur des sujets, y a pas de problème. Parce que moi, je l'ai dit, je suis rien sans les gens qui m'ont soutenu, qui... Enfin, je veux dire... C'est un mur d'amour. Ouais. Non, moi, je suis Oh, mais rien ça, sans c'est les gens garanti, qui me ouais. soutiennent, qui croient en moi, qui sont aussi soucieux de comment je fais les choses. Et au contraire, enfin, je veux dire, moi, j'ai des comptes à rendre. Je vais pas, c'est pas parce qu'on m'a donné cette place d'avoir un mandat politique qu'on m'a Ouais. fait confiance. Donc, T'avais rien à y gagner. j'ai des comptes à personnellement. rendre. T'as ton compte à rendre et tu te tais, tu travailles et tu fais, c'est comme ça. On est pressé, c'est parce qu'il y a une situation extrême qu'on te tient la veste, comme tu dis. Tout à l'heure, tu disais, ouais, bon, on me tient la veste. Et là, tu me dis, oui, c'est normal qu'on me tient la veste en soi. Tu vois, déjà une petite contradiction. Bien sûr, on t'a mis en avant pour parler de la Palestine. Tu attaques l'Algérie, tu attaques la Tunisie, tu te soumets au roi du Maroc, qui a normalisé tous les pays qui normalisent avec Israël, tu la fermes. Tu dénonces tous les, tu attaques l'Iran. Bah, arrête. Oh. T'es une femme politique, que tu l'as dit toi-même, t'as des comptes à rendre. Oh, t'étais pas une personnalité, t'es pas un influenceur comme ça, lambda. Non, tu es une personnalité politique. Bien Et je sûr. trouve ça normal qu'on vienne me dire, demander des comptes un peu sur ce que je fais, etc. C'est normal. Vous voyez, ça par exemple, là, elle-même, elle le dit, hein, c'est normal. Ce que je dis, elle le dit, hein, c'est normal. Ce que Samir dit et lui demande. Par contre, les fans de Rima Hassan vont m'insulter. C'est-à-dire que moi, je suis pas un pro-palestinien. Ah, d'accord, je suis pas pro-palestinien. Ok, bah, menez le combat tout seul, vous allez voir. Parce que vous êtes des guignols. Vous allez voir. Vous remarquerez que depuis que vous avez pris le leadership du combat contre le sionisme, vous avez tout perdu. Bizarre, ça. Ce que j'ai du mal à supporter, c'est plutôt les insultes, Mais bien sûr, le dénigrement, c'est ça. les... Non, mais ça va, ça va. Les demandes de compte, comme ça, en permanence. C'est plutôt les insultes. Je veux dire, moi, il y a des messages que je recevais. Bonjour Rima, voilà, j'espère que tu vas bien, j'aimerais savoir. Enfin, même des questions sur la Ouais. Palestine, des gens qui me demandaient des sources, ou même sur d'autres questions, sur le travail qu'on fait, y compris sur le Sahara. Je sais pas, voilà, mais je veux dire, y compris sur... On y arrive sur le Sahara occidental. Tu t'es mis comme une figure où tu parles d'anti-colonialisme. Tu te présentes comme une révolutionnaire, une anticolonialiste. Donc il faut aller jusqu'au bout. Tu l'as dit, la Nouvelle-Calédonie, c'est pareil que la Palestine. L'Ukraine, c'est pareil que la Palestine. Ah bon? Sahara occidental, qui se démerde, c'est entre arabes. Ah, ça pose problème, tu vois. Ça, là, tu vois. Donc, bien sûr que les gens te tiennent par les basques. Sur le Sahara, il n'y a pas de problème si on vient dans une dynamique Voilà. de j'aimerais connaître, voilà, etc. Mais Tranquille. franchement, De politique, quoi. sur ce sujet et sur d'autres, j'ai eu tellement de gens qui avaient en bio la Palestine et Ouais. qui me parlaient d'une manière, mais Oui. pour te briser aussi. Ouais. En fait, Oui. franchement, je le Bien dis, sûr, bien sûr. c'était les mêmes procédés
que les messages que je recevais de sûr. Tel Aviv. Ouais, C'était non, c'était les mêmes des mots. pires fachos, quoi. C'était les mêmes mots, c'était le même procédé. Mais ça fait Donc là, pareil, elle retombe de nouveau sur les pro-palestiniens. Donc elle divise la cause palestinienne. Moi aussi, hein, j'en ai subi plein des trucs comme ça. Mais elle divise la cause palestinienne. Déjà, les Noirs, les machins, les Algériens, les trucs, les Tunisiens, les gens qui soutiennent De Villepin, les gens qui... En fait, elle a tellement divisé la cause, tellement elle en a fait une affaire personnelle, que là, pareil, là, elle dit que c'est la même chose. Les pro-palestiniens sont pareils que les sionistes. D'accord. Voilà. plus mal quand ça vient de ton camp. Bien sûr. Ah oui. Voilà, c'est-à-dire Non, quand c'est de ton camp qui t'insulte et qui te critique, t'en as strictement rien à battre. Quand des arguments sont pertinents, là, ça fait mal. Parce que tu sais que y a une part de vérité, mais que tu ne veux pas l'avouer. que moi, ça me brisait de voir des gens qui avaient. Bah, c'est comme un ami, On c'est a comme un une- ami qui te parle très mal, ou quelqu'un de ta famille qui te parle très mal. Ouais, mais On a en une fait, espèce de facilité avec la violence qui est partagée, en fait. au-delà C'est de ça. ce que je trouvais Ouais, tu as raison, vraiment, c'est- ce que Bah je oui. trouvais vraiment, On trouve ça normal, en fait. Ouais. ce que je trouvais vraiment, j'ai même pas le mot pour expliquer le truc, mais de voir des gens qui ont en bio, en photo de profil, Stop Genocide, Vive la Palestine, etc., et qui se disent que avec le moment qu'on est en train de vivre, Oui. tous palestiniens, hein, pas comme moi, hein, c'est tous à des degrés différents. Moi, je dirais même que je suis encore moins impactée que certains Palestiniens que j'ai autour de moi, qui ont de la famille à Gaza. J'ai un très bon ami avec qui j'ai fait mes études à Montpellier. Il vient tout juste de réussir à faire sortir sa mère de la bande de Gaza, tout juste. Mais avec je ne sais combien de procédures, je ne sais combien de courriers envoyés, etc., etc. Mais je veux dire, je suis encore moins impactée que certains Palestiniens autour de moi. Mais se dire qu'à ce moment-là de notre vie, on a des gens qui se disent en soutien de la Palestine Ouais. et qui nous insultent, Ouais. à qui on n'a jamais parlé de notre vie, mais qui se disent que c'est leur manière de soutenir peut-être la Palestine, que d'essayer de briser finalement les quelques Palestiniens qui arrivent à survivre. C'est Ouais, littéralement... Mais t'essaies de dire quoi? C'est-à-dire tu parles du Sahara occidental? Mais si tu es honnête, les gens se méfient. Tu sais très bien qu'il y a des traîtres. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu ne dénonces pas le sionisme où il se trouve. Pourquoi tu ne parles pas de l'affaire Epstein? L'affaire Epstein est essentielle à comprendre pourquoi beaucoup sont tenus et sont obligés de soutenir Israël. C'est un moyen de pression. Pourquoi tu ne dénonces pas les alliés d'Israël et que tu t'associes avec ces gens-là? Je te pose cette question. Qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent légitimement se poser des questions? José Bové, quand il était au Parlement européen, il l'a dit. On m'a proposé de l'argent pour que je vote telle ou telle loi, etc. Tu as eu un changement brusque concernant l'anticolonialisme. Les gens se posent des questions s'il n'y a pas eu des arguments sonnants et trébuchants qui t'ont fait changer d'avis. de la survie pour, à des degrés différents, mais c'est de la survie dans des espaces où on est compressé, on est harcelé, on est... je sais pas, franchement, moi, c'est un truc qui échappe un peu à ma... Ouais, À ta compréhension. ouais, Donc en fait, tu veux une secte. Rima Hassan, elle t'explique que quand elle se faisait insulter par Tel Aviv, Israël et machin, tout ça, elle était là en mode... Mais quand tu viens et que tu lui poses des questions, parce que vous êtes censuré, hein, demandez à Rima Hassan, machin, sujet touchy, tu vois, elle te parle de colonisation. Là, je peux vous assurer que demain, le Sahara occidental, il est libre. Elle sera sahraoui, hein. Elle va expliquer que son grand-père est sahraoui, comme toute la gauche, ils vont se dire vive le Sahara occidental, alors qu'il n'y a aucune personne de gauche qui soutient le Sahara occidental. Bref, bande d'hypocrites. Parce que c'est électoraliste, ils ont peur, ils se sont fait pression. Elle a eu pression, ensuite on lui a... voilà, donc... faut arrêter. Ils ont le droit de poser des questions. C'est interdit. En fait, elle veut une secte. C'est-à-dire qu'elle veut que faites-moi confiance, taisez-vous, suivez-moi au bout du monde et taisez-vous. Oui, d'accord. totalement. Je pense que et ça m'arrive jamais de la part des Orientaux, je veux le dire. Hein. Ça m'arrive jamais de Libanais, de Syriens, de Palestiniens. Ça m'arrive... Jeudi 25, grand lot. Systématiquement de... Vas-y, dis-le. Ouais, de la communauté, enfin, je veux dire, qui a des projections, je pense, aussi sur la Palestine. Qui... Dis-le.
dit, en tout cas, alors je précise que l'Égypte vient de signer un contrat de 35 milliards de gaz, ils ont tous normalisé avec Israël, tout le monde fait des pipes au miel à Israël, c'est tous des soumis. La Syrie, pareil, ils viennent de se faire prendre le Golan, ils disent rien, hein, c'est des guignols, ils sont tous bombardés par, ils ne font rien, le Qatar, etc. Tout le monde fait du business avec, hein. En tout cas, ils ont tous normalisé, sauf certains pays. Et donc, moi, je pose la question. Pourquoi elle ne leur met pas en question ces gens-là? Elle dit, ces gens-là, ils sont très bien. Ce qui me fait chier, c'est les Tunisiens et les Algériens. Allez, dis-le. Qui, du coup, a aussi parfois une approche déshumanisante des Palestiniens. Et on l'a vu aussi sur Mu'taz. Mu'taz, on pense qu'il veut, on pense qu'on veut de son positionnement sur la Palestine, par qu'il a été récupéré par la suite par l'autorité palestinienne, etc. Ça reste un Palestinien de Gaza qui a 23 ans, a affronté un génocide qu'il a documenté autant qu'il pouvait, qui soit aujourd'hui récupéré. Là, on parle d'un journaliste. Oui, c'est un journaliste. On le voit là d'ailleurs. Ouais. Et quoi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est critiqué? Ouais, ça, j'ai pas compris par rapport à ça, je connais pas par contre. Hein. Il est très critiqué parce que du coup, il a émis des critiques sur la, enfin, il s'est un peu rapproché de l'autorité palestinienne, quoi. Donc, on sait pas, en fait, on sait pas vraiment ce qui se passe. Il est hébergé dans un hôtel au Qatar. Enfin, je veux dire, Il est sorti aujourd'hui, il est sorti de la bande de Gaza. Oui, il est sorti au milieu du génocide, en fait. Donc, il y a des. Oui, mais je comprends pas les Orientaux qui disent rien sur lui. Qu'est-ce que les Algériens, les Tunisiens, les Maghrébins, parce que c'est ce que tu sous-entends, c'est un peu flou, hein. Des gens qui ne sont pas palestiniens, qui lui reprochent d'être sorti de la bande de Gaza, qui n'auraient peut-être même pas supporté un bombardement, qui n'auraient peut-être pas supporté 2 semaines dans la bande de Gaza telle qu'on l'a connue, et qui lui reprochent, qui le traitent de traître, qui lui disent mais en fait t'es un traître de la Palestine, t'es un traître de ton peuple, etc., etc. Alors j'ai pas connaissance de ça. Finalement, il l'insulte dans les commentaires. Je dirais une différence entre écrire à quelqu'un et lui dire voilà, j'aimerais avoir des explications sur cela, et que ça reste poli. Voilà. Quitte à avoir un désaccord. Quitte à avoir un désaccord, et puis chacun fait son chemin. Mais là, c'est pas leur volonté. Il y a des débats. Son chemin. En fait, c'est leur propre pureté qu'ils veulent mettre en avant. Bah oui, de dire, chacun projette sa pureté sur les autres. Sa pureté en disant, bah, toi, moi, je suis pas comme toi, moi, je suis un le. Je comprends pas le pourquoi du comment. S'il y a vraiment des gens qui critiquent ça, ça dépend dans quel but. C'est vrai que des gens, ils peuvent lui dire, ouais, c'est un traître, c'est un lâche, il s'est barré, alors qu'il y a un drame, alors que justement, il faut rester, il faut avoir des enfants, il faut reconstruire, il faut ne rien lâcher, persévérer, etc. Et je rappelle que là, hein, avec ce qui s'est passé à Gaza, c'est la même chose que ce qui s'est passé en Algérie. Alors que certes, comment on appelle ça, le rapport de force était disproportionné, mais tellement, il y avait la volonté de rester et de se battre que la France a dû lâcher toutes les colonies pour se concentrer sur l'Algérie. Et malgré tout, au bout d'un moment, ça commence à coûter de l'argent, des vies humaines, etc. Même si tu fais un massacre devant, toi, ça coûte. Ça coûte, et économiquement, la France s'est effondrée. Il faut savoir que les républiques, que ce soit la 2e ou la 4e république, c'est à cause de l'Algérie qu'on a changé, parce que c'est à cause de ça. Ça a été très problématique. Et donc, qu'il y ait des Palestiniens, justement, moi, ça serait positif qu'il y ait des Palestiniens qui voyagent à travers le monde pour médiatiquement donner de la force, de la visibilité à des gens, et témoigner. Vous savez, il faut témoigner, il faut humaniser. C'est le principe même de ce qu'a fait Israël. C'est souvent dans les médias, on entendait des enfants israéliens, ceux-ci, on racontait leur vie, ils aimaient regarder Batman. Pourquoi on parle de Batman? Tous les enfants aiment Batman, même les adultes. Tous les enfants aiment Batman, tu regardes ton enfant, tu te dis, oh mon Dieu, il aimait Batman et il a été tué par les Palestiniens, etc. Vous voyez, ça joue. Tu humanises, alors que quand c'était les Palestiniens, des êtres très jeunes ont disparu, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Sans expliquer qui, pourquoi, sans expliquer que les jeunes, en fait, c'était des bébés. Donc tant mieux qu'il y ait des gens qui vont témoigner à travers le monde. Bref. Le vrai soutien, le grand soutien, le soutien sublime des Palestiniens, et toi qui es dans le réel, par contre, tu fais des erreurs. Bon, ils veulent pas se corriger. Mais une déshumanisation des figures aussi palestiniennes, en fait, voilà, que je trouve parfois très problématique, et qui
nous Donc là, le problème, c'est les pro-palestiniens. Ok, c'est ce qu'on retient de son discours. Hein. usent. Enfin, nous, oui. Oui, oui. Ça nous use. C'est-à-dire que quand on lui pose des questions sur le Sahara occidental, par contre, ça ne la dérange pas de parler sur l'Ukraine, de parler sur l'Irak, de parler sur l'Iran, de parler sur tout ça. Non, ça la dérange pas, là. Là, elle n'est pas fatiguée. Mais dès qu'on lui pose des questions sur le Sahara occidental et qu'on lui émet une critique pertinente, elle bloque, elle censure, circuler, il n'y a rien à voir. T'inquiète pas, les gens ne sont pas débiles. Et si tu pleures, c'est qu'en partie, tu as perdu ta crédibilité. Tu as perdu ta crédibilité et tout le monde te le rappelle maintenant que tu es une lâche, tu es une opportuniste. Tu n'es qu'une vulgaire femme politique. Là où les gens avaient considéré que tu étais une anticolonialiste, une révolutionnaire, quelqu'un qui a des valeurs, comme tant d'autres. Hein. Mais les gens se sont rendus compte que tu n'es qu'une femme politique. Ni mauvais, ni bon. Femme politique. C'est-à-dire que tu cherches à gagner des voix. Et le problème de la politique, pour ceux qui ne savent pas, c'est que vous êtes obligé, pour avancer, de récolter des voix, de la visibilité, des vues, etc. Et parfois, tu es obligé de polisser ton discours, changer ton truc, et ainsi de suite, etc. Tu vois. Et au final, à la finalité, le seul moment où tu arriveras au pouvoir, c'est quand tu deviendras un sioniste ou je sais pas quoi, et que tu viendras inoffensif. Vous voyez? C'est ça le piège du pouvoir. C'est que tu veux l'atteindre pour changer les choses, mais avant de changer, tu es obligé de te changer, et une fois que tu es au pouvoir, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tu accèdes au pouvoir, mais tu t'en rends pas compte, mais tu as totalement changé. Donc au final, tu n'es plus un danger. Voilà un petit peu ce que les gens lui reprochent, mais elle ne se remettra pas en question. Elle, là, ce qui la rend triste, c'est qu'elle a perdu toute crédibilité. Tout à fait. Enfin, vraiment, moi, je ça comprends tout à fait m'a ouais, usé ouais. par moment Ouais, de gérer ça. Ouais. Parce que je me suis Ouais. dit, mais enfin, Mais parce qu'aussi, le palestinien est le plus haut niveau de la figure révolutionnaire aussi. C'est pour ça qu'il Oui, y a mais beaucoup je veux d'attentes. dire, on Alors n'est toi, tu pas- me dis, non, enfin- mais c'est pas pour dire que ces gens-là ont raison de faire je suis pas ça. Arafat, quoi. Enfin, je veux Non, dire, moi, je me Bah, en dis, fait, pour certaines personnes, je pense, t'es vraiment une héroïne. Et en fait, à chaque fois qu'à leurs yeux, bah, tu tombes, bah, en fait, c'est une partie de leur Avec Roventa, j'ai Ce qui est dommage, hein, sérieusement, hein, ce qui est dommage, c'est que Rima Hassan, elle pro, je peux réagir dessus, mais en fait, tous ceux qui sont autour de la table, ils coupent la parole pour dire des trucs inintéressants, pour faire du hors-sujet, et mais bon. idéalisation, ouais, et de rêve révolutionnaire, en fait, hein, par rapport à la... Dans mythologie. Oui, mais il est Ouais, mal placé. mais Il est mal pour moi, placé, c'est vrai. En fait, Ouais, c'est pas ouais. pour les... c'est Il y a pas de du tout l'amour leur pour dire moi. qu'ils ont raison Oui, de oui. faire ça. C'est pour expliquer que, bah, en fait, plus t'es haut Plus dans, on est, dans ouais. la hiérarchie Ouais, de, mais de tu- ce qu'on Ouais. attend, Tu vois, plus, en fait, tu es facilement... Ouais, les attentes aussi. Les ouais. attentes. mais Non, mais moi, c'est vrai. tu vois, l'absence d'amour. C'est intéressant, là, la discussion. L'absence d'amour dans cette approche du militantisme révolutionnaire, etc., Qui est un amour révolutionnaire. ben, m'intéresse Ouais. Bah oui. pas, en fait. Bah oui, Enfin, pour bah moi, oui. s'il y a de la ce morale, militantisme plutôt. révolutionnaire, Oui, pour c'est moi, Bon, alors là, je sais pas où c'est qu'ils sont en train de partir, amour, bidule, là, ils sont en train de boire du café, en train de discuter, etc. C'est très simple. Tous ceux qui me regardent, Israël vit des aides de l'Occident. Et pour bénéficier de ces aides, on les donne pas gratuitement, faut pas les donner comme ça. Il faut manipuler les politiques et l'opinion, les médias, hein, l'opinion populaire, etc. On utilise Epstein, ce qu'elle ne fait pas. Elle ne mentionne pas Epstein. C'est l'extrême droite. C'est les mecs comme tous nous, hein, qui avons sorti ça. Alors moi, je suis pas d'extrême droite, hein, mais qui dénonçons Epstein. Pourquoi on parle de Epstein? C'est pour ça qu'elle ne le fait pas, et c'est pour ça qu'elle ne soutient pas réellement la cause palestinienne. Elle le sait au fond d'elle. Elle sait très bien pourquoi elle ne parle pas de l'affaire Epstein, alors qu'elle devrait en parler tous les jours, même innocemment, tu vois, même innocemment. Elle sait très bien que c'est l'un des plus grands moyens de chantage de la part d'Israël envers les médias, les politiques du monde entier. C'est clair. Et donc, il faut dénoncer, il faut réclamer l'affaire Epstein, il faut réclamer les dossiers pour tous faire tomber tous ceux qui ont soutenu Israël et qui se font tenir. Ensuite, il faut créer une alternative aux médias traditionnels, parce que eux sont corrompus. Et donc, les réseaux sociaux, les médias, machin, etc., ainsi de suite, bon, tu les mets en avant. Le problème, c'est que ça, elle ne l'a pas fait, elle ne le fera pas. Elle est partie chez Samzira ou l'autre qui bipait des femmes noires et qui lui a dit tu te tais,
Pourquoi elle ne dénonce pas en tant que femme politique le fait que la Zawa Prod, à qui elle a donné de la force et de la visibilité, ils ont bip une femme noire, etc. Il y a eu une polémique, Média Martin en a parlé, pourquoi elle n'a pas dénoncé? Bref. Une fois que tu fais ça, tu changes petit à petit l'opinion publique, tu rends la cause palestinienne sacrée, c'est-à-dire que transpartisane, hein, comme dans tous les pays du monde, et tu ne cherches pas juste à te faire élire, tu cherches à changer toute la population, que n'importe qui de droite ou de gauche réclame la fin de l'aide à Israël, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas besoin de la libération de la Palestine, la reconnaissance de la Palestine, gna 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 gna. Non, juste, il faut que la France arrête de donner de l'argent aux pays étrangers, c'est-à-dire Israël. Et après, vous inquiétez pas, ça va être réglé tout seul. Mais ça, elle ne le fera pas. Et ça, nous qui défendons la cause palestinienne, qui avons donné de la force à cette personne, on est en droit de te réclamer les choses. Quand tu craches sur le Sahara occidental, alors que c'est comme si c'était des chiens, en disant oui, mais il faut faire la paix, il faut que l'Algérie rouvre les frontières avec le Maroc. Mais t'es qui, toi? Mais reste à ta place. Mais t'es qui? T'es le président de l'Algérie? Quand tu compares à des figures de martyrs algériens qui se sont battus, reste à ta place. T'étais en train de boire un café à Paris. Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ensuite, quand tu expliques que le Sahara occidental, c'est rien, alors que c'est l'endroit où il y a le plus de mines au monde, de mines antipersonnelles, c'est l'endroit où il y a le plus grand mur militaire au monde, actif. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Après, elle dit oui, mais discrètement, oui, mais il faut un vote. Arrête. Soit tu es anticolonialiste, soit tu ne l'es pas. Je résume parce qu'après ça devient long, là, on a déjà 50 minutes. Ils disent quoi? Tout le monde, personne ne parlait de la cause palestinienne, blablabla. L'autre là, le guignol là, il dit quoi? Personne parlait de la cause palestinienne. Et malheureusement, c'est quand il y a eu le géno. Espèce de petit sac à... Bref. Tu crois qu'on a arrêté, on a parlé du nous depuis le 7 octobre? C'est vous qui avez parlé de la Palestine à partir du 7 octobre. Nous, ça fait des années qu'on prend des coups. Ça fait des années. Si tu parles de la Palestine, on te traite d'extrême droite, on te censure, on t'attaque. Et le mec qui vient nous expliquer que personne n'en parlait et que c'est que maintenant que c'est sorti, etc. Bande de guignols. Je répète, hein, vous avez les pro-palestiniens du 7 octobre et vous avez les pro-palestiniens de toujours. Le problème, c'est que les pro-palestiniens du 7 octobre, ils ont eu une visibilité, une classe, il y avait une ambiance, tu vois. Et là, ils sont tous en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'ambiance tu vois, c'est fini. Là, maintenant, c'est sous-marin, t'as plus la visibilité, t'as plus rien, tu perds tes contrats, t'as pas machin, personne te soutient et tu te fais attaquer. Tu perds tes machins, etc. Ce qu'on a subi, nous, depuis des décennies et des décennies, et on continue le travail, tu vois. Là, sauf que là, il n'y a plus de manifestations monstres, on t'idolâtre ou machin, il n'y a plus tu vois, la hype. Là, c'est fini, il n'y a plus la hype. Et donc, il reste plus que les véritables combattants, ceux qui, brique par brique, pied à pied, point à point, qui se battent, qui mettent en place un combat contre le sionisme pour qu'il y ait des gens qui viennent d'un seul coup, qui montent le mur facilement comme ça. « Eh, salut, c'est moi, votez pour moi, votez pour moi !» Et qui met des coups dans le mur et qui fracasse le mur en deux, qui divise le mur en deux. Des gens qui expliquaient aux gens de gauche comme de droite, d'extrême gauche, que la cause palestinienne est transpartisane et que ça concerne la France parce qu'on soutient Israël et que il s'agit d'arrêter de soutenir, et de garder cet argent pour la France. Mais ça, elle le sait très bien. Donc toute cette bande de clics de gens qui, bref, des bobos quoi. Bref, voilà. Bon, ça en fait, ça confirme bien. Là, si vous écoutez ça et que vous défendez la cause palestinienne, vous comprenez que ce que dit Rima Hassan, c'est cassez-vous. Cassez-vous. Voilà. Cassez-vous, ça vous regarde pas la cause palestinienne. Vous êtes des cas sociaux. Démerdez-vous. Et encore une fois, elle divise. Moi, quand j'entends Rima Hassan, c'est Samir, arrête de parler de la cause palestinienne. Ok, t'aurais dû accepter l'argent de Bolloré. T'aurais dû faire ceci, t'aurais dû faire ça. Ok, d'accord. Moi, c'est ce que je comprends. Hein. Ça, c'est du concret. Bref, on verra où c'est qu'elle sera. Écoutez-moi bien. On verra Rima Hassan quand son mandat de députée, là, ça va être fini. Quand on va voir que la France Insoumise va se ramasser monumentalement pour les prochaines élections présidentielles, on verra si elle sera tout aussi motivée
Et cette bande-là, vous allez voir qu'ils vont rester en sous-sol. Et t'as des mecs que je n'apprécie pas, mais des Soral, des trucs comme ça qui vont mener le combat. Et vous allez les critiquer. On est d'accord ou pas? Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Argumentez. Vous inquiétez pas, moi je vais pas pleurer. Je suis pas Rima Hassan. Je vais pas pleurer. J'ai l'habitude de me faire menacer par tout le monde. Surtout par les pro-palestiniens du 7 octobre. Et voilà. Bref. Des bisous à tous. Prenez soin de vous. Je compte sur vous pour partager et vous abonner à Max.